si jamais j'aurais pu me faire un petit calepin avec des cheat codes. On aurait brainstormé un petit peu avant, on aurait trouvé quelque chose, quoi. On avait un peu le temps en plus. Mais, hélas. Elle est désagréable, vraiment. Elle est Pardon, merci beaucoup. On a eu des problèmes techniques, super. D'accord, je fais le coup de la panne, d'accord. Ça arrive à tout le monde, d'accord. Pardon. Même au meilleur. Promis, ça m'est jamais arrivé avec quelqu'un d'autre. Et on se retrouve pour un nouvel épisode du Pas Podcast. Et ce mois-ci, alors tu peux arrêter de te tourner, c'est bon. La plante est vraiment très jolie. Voilà, on a des très jolies plantes ici. J'ai envie de manger le 7. Voilà. D'accord. Et ben je te laisse te présenter maintenant. C'est la dame qui adore les câbles et qui a envie de manger le 7. Du coup. Exactement, je suis vraiment très contente d'être là. Donc moi je m'appelle Julia. Mon handle sur Instagram c'est Robin's Tales. Dans la vie je fais des affaires publiques, ce qui veut dire que je suis lobbyiste ou plaidoyer pour les gentils. Ça m'amène à lire beaucoup de textes de loi. Donc, passionnant. Ouais, le Donc on va faire une présentation de texte de loi aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, ça va durer 12 heures. Je vous ai ramené mon top 50. On commence par le traité du fonctionnement de l'Union européenne. J'espère que vous êtes prêts. Non, mais du coup, je m'échappe un peu de mes lectures assommantes avec d'autres lectures. Donc, je lis beaucoup. Ouais. Et c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui prise en otage dans cette pièce. À l'aide. Cligne 2 fois des yeux si tu as besoin d'aide. J'ai les yeux trop secs pour ça. On m'a pas arrosé. Non, je suis super contente. Ça va bien se passer. Zéro blague, je suis trop contente d'être là. Cette chaise est très confortable. Ce micro est magnifique. Et, très bien. Voilà. Et les plantes sont très belles. Et les plantes sont super belles. Elle a envie de les croquer. Je suis végétarienne. C'est parce que tu manges des végétales, du coup. Exactement. Des végétaux. Végétalo. Ok. Tout pareil. Ok. Est-ce que ça fait office de parcours de lecteur ou est-ce que tu veux un peu plus creuser la question de comment t'en es arrivé à lire ça, etc. Ouais, tout a commencé en CP, quand j'ai commencé à apprendre à lire. Comme tout le monde, en théorie. Ouais. Ratus, le petit rat vert de la lecture. Le fameux. Et immédiatement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont introduit dans ma vie la notion de compétition et de récompense. Et moi, je tourne à la compétition et à la récompense. D'accord. Donc, 5 livres lus, une image, 5 images, un cadeau. Je peux te dire... D'accord. Ah ouais, c'était... qu'à partir de la 6e... Ouais. Alors là, ma maîtresse, elle m'a lancée sur un truc. Mais c'était au sein de l'école qu'il y avait ce truc-là. C'était au sein de l'école, ouais. D'accord. Parce que j'ai eu des parents qui menaçaient les enfants de lire un certain nombre de pages avant de sortir de la chambre, déjà. Marie, c'était ça, elle devait lire 20 pages tous les soirs. Angel Fick, de l'épisode 2. Ah ouais. Et les services sociaux ont été informés ou je sais pas. Écoute, j'ai pas de nouvelles depuis. Et toi, c'était vraiment au sein de l'école qu'il y avait ce truc de... Ok, d'accord. C'est la première fois que j'entends. Et après, ils me mettaient en compétition avec mes petits camarades. Alors là, si je pouvais écraser autrui, c'était encore mieux. Hunger Games version CP, quoi. Vraiment. Ok. Et puis c'était sur des albums avec poissons multicolores et compagnie. Hein, donc on était quand même sur des choses qui élèvent l'esprit du futur de la nation. Bien sûr. Et donc j'ai commencé comme ça. Okay. Et après, j'avais plus d'images, mais j'ai continué quand même. J'étais lancée. Et donc je lisais en très grande quantité et jusqu'à très tard la nuit. Jusqu'au moment où on a commencé à me forcer à lire et qu'il n'y avait pas d'images. Et qu'il fallait lire pour le bac, il fallait lire pour les cours, il fallait lire pour tout ça. Et alors là, c'était fini. J'ai eu un passage à vide qui a peut-être duré mais 5 ans, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Vraiment, tu t'es coupé complètement de la lecture et t'as boudé la lecture pendant 5 ans, quoi. Exactement. Ok. Ouais. Comme quoi, à l'école, ça porte pas que des bonnes choses. Hein. Non, mais là, on est sur un 50-50, tu vois. Oui, c'est vrai. T'as rattrapé. Tu t'avais de la marge, donc tu dis, je peux m'arrêter pendant 5 ans. C'est ça. J'étais à 70 ratus, c'était bon, tu vois. J'aime lire, je peux te dire qu'ils me connaissent. Hein. Ouais, je comprends. Je suis une cliente régulière. Ouais. Elle a une part dans la société. Vraiment, Okapi, tout ça, là, non. J'ai jamais lu tous ces trucs, moi. Ah ouais, t'as pas là. J'aurais dû ramener ça, là. Je suis trop bête à ramener ces trucs-là. Trop tard. Ouais. Non, et du coup, je me suis remise vraiment sérieusement, entre guillemets, il y a pas si longtemps, tu vois, il y a peut-être 5 ans. Ok. Et donc, c'était peut-être entre mes 15 et mes 21 ans, j'ai quasiment pas lu. Ok. Et donc là, je me suis remise et je me suis rendu compte qu'il s'était passé plein de choses dans le milieu de l'édition entre-temps. Il s'est sorti 1 milliard de livres entre-temps. Absolument. Chaque semaine. Voilà. Ouais, 1 milliard par semaine. C'est les vraies stats. Ouais. C'est les vraies stats. Parce qu'on va y avoir beaucoup de chiffres dans cette émission, soyez prêts. Faut s'accrocher. Hein. C'est ça. Et du coup, là, j'ai ramené que la crème de la crème. Absolument. Avec moi, pour t'en parler. Entre autres. Ok. Du coup, première lecture en date qui t'a marqué, qui t'a fait le lancer dans ta lecture en dehors de Ratus. Oui. Parce que sinon, on leur ramenait les 70 et on n'a pas la place. Non, et j'avais pas la place dans la Valoche. Non, c'était relou. Mais par contre, il y a cette magnifique édition. Alors, c'est la mienne, celle-là, parce qu'elle l'a pas. Pardon, je viens de le dire. Laisse-moi un minimum de street cred, s'il te plaît. Là. Regardez, mes livres, ils sont beaux. J'ai remis les torchons, et là, je me retrouve avec ça sur les genoux pour commencer en plus. C'est-à-dire que tous les livres après, ils vont avoir l'air, mais de chiffon, quoi. Oui. Il est vraiment magnifique. Oui, bon, ça va. Hein. Donc là, c'est la trilogie, la première trilogie. Exactement, de La quête des Willan de Pierre Bottero.
Qui est le meilleur livre du monde. Absolument, en toute objectivité, je pense qu'on peut le dire. C'est la 2e fois que j'en parle dans cette émission. C'est vrai. Mais j'ai regardé tous les autres épisodes, bien sûr, donc je le savais. Oui, grave. Beaucoup trop sérieux. J'étais là, elle est sérieuse ou elle est pas du tout sérieuse? Elle en a regardé aucun. En fait, c'est pas qui je suis. Je mens, c'est mon métier. Mais elle avait parlé de Elana, donc la 3e trilogie. Les Marches Ombres. Absolument. Je vois tout à fait. Oui. Moi, je me suis arrêtée, j'avoue, à La Quête et au Monde. Donc les deux. J'ai pas lu Elana. Bah, faut lire Elana. Bah écoute, je mettrai ça sur ma palle. Étant donné que j'en lis à peu près une quinzaine par an, je pense que d'ici 2028. En haut de ta palle, je vais te l'envoyer, je vais te l'acheter, je vais te l'envoyer, t'auras pas le choix de le lire. C'est vrai? Oui. Moi, pour les cadeaux, tu sais, je suis vénale. C'est vrai, la récompense. Ouais, tu vois, t'avais pas besoin d'aller jusqu'à l'acheter. T'as pas fini la saga, t'en as lu que 6 sur 9. C'est vrai. Donc c'est une tâche inachevée. Non, mais c'est vrai. Et en même temps, le personnage d'Elana, tu vois, que j'avais découvert à ma lecture, est vraiment incroyable. Je pense que c'était dans mes faves avec Edwin. Donc, c'est pour ça qu'elle a une trilogie, elle. Mais elle le mérite. Tu sais quoi, elle la mérite. Girl power. Absolument. Et du coup, mes souvenirs de lire ça, alors moi, je les lisais pas, j'avais pas l'intégrale. Mais déjà, comme j'étais, je sais plus quel âge j'avais, mais j'avais peut-être 12 ans, tu vois. Déjà, les bouquins étaient énormes pour moi, je me sentais un peu et sérieuse. Pourtant, ils sont assez simples, ils sont vraiment, les chapitres sont très très courts, c'est ultra accessible. Hein. Ouais. Je le conseille à plein de gamins qui aiment pas trop lire, c'est parfait. S'ils arrivent à prononcer Tslish, ils sont lancés. Tslish. Duomnaldong, je sais même plus les prononcer, ça fait super longtemps que je l'ai pas lu, mais il est là, tu vois. Il est là. Et je pense qu'en plus de m'avoir donné envie de lire plus, c'est ce qui m'a aussi donné envie d'écrire. C'est vrai. On peut en parler. Et pour en parler, c'est super, c'est très intéressant comme point de ma vie. Mais je me rappelle, j'ai des souvenirs de moi qu'on traînait à la pêche, à la ligne, tu sais, les poissons, les rivières, les hameçons, les trucs comme ça. Et moi, je pêchais au grelot. Donc, c'est-à-dire que tu attaches un petit grelot. Après, la pêche à l'arc de l'épisode. Là, c'est la pêche au grelot. C'est un petit grelot et ça appelle le poisson. Comme le nom, voilà. Alors, ça n'appelle pas le poisson, mais quand tu le mets sur la ligne, du coup, quand le poisson mord à l'hameçon, ça tire la ligne et le grelot fait gling-gling. Ce qui veut dire, l'avantage principal de cette technique. Alors, c'est chasse et pêche. C'est vraiment chasse et pêche. C'est que tu n'as pas besoin de regarder ta ligne. Et qu'est-ce que tu peux faire? Lire Pierre Bottero. C'est fait pour ça. C'est la pioche au grelot pour lire Pierre Bottero. Exactement. Waouh, mais on a le slogan. Après Carglass répare, Carglass remplace. La pêche au grelot pour lire Pierre Bottero. C'est l'émission des slogans. J'adore les slogans. Génial. Et donc, je suis en train de bugner le micro depuis tout à l'heure. C'est pas grave. C'est parce que j'arrive pas de manipuler ce livre qui est magnifique. Il est incroyable. Du coup, tu l'as lu quand t'étais gamine. Est-ce que tu l'as relu depuis? Je l'ai relu, mais je l'ai relu beaucoup. Très rapidement, là je l'ai pas relu depuis une dizaine d'années, mais je me rappelle d'avoir forcé Manu Militari, mon frère, à subir il faut l'éducation des jeunesses, bien sûr. Et donc du coup, il était déjà grand, tu vois, il avait 8-9 ans, et je le forçais à m'écouter, lui faire la lecture tous les soirs. Sinon, il mangeait pas. Voilà. Je faisais du recel. Tu le sortais de la cave tous les 2 chapitres. Voilà, si tu me regardes, Canel, je ne suis pas désolée. Tu méritais, voilà. De rien, finalement. Je lui ai fait les 2 trilogies, quoi. Et pas la 3e. Donc là, il est grand et il est parti. Surtout que ça. C'est bon, vu que tu as écouté l'épisode avec Lutrol, tu sais ce que je veux dire? Bien sûr. Je sais pas si je te crois ou pas. T'as pas regardé? J'ai pas tout vu. Du coup, je te parle plus, voilà. Non, mais le truc, c'est que ça termine la saga, c'est-à-dire que la 3e trilogie, je me répète. Vous m'écoutez pas, vous l'avez déjà entendu. En fait, le 7, 8, 9. 7 et 8, c'est l'enfance et l'adolescence d'Elana. Et le 9, tu reprends la fin et tu finis l'histoire. Parce qu'à la fin de la 2e trilogie, l'histoire, elle n'est pas finie. Donc il faut lire le 9 pour terminer l'histoire. Pour savoir. Mais du coup, il va falloir que je relise les 6 premiers aussi. Ah, c'est con, ça. Pour me remettre un peu dans l'ambiance. Aïe. Bon, soit tu vas te remettre à la pêche à la ligne, hein, pas le choix. C'est ça, je vais repartir à la pêche au grelot. Alors, ce qui paraît, le livre audio est pas mal. J'ai pas mal de collègues qui ont pas le temps de le relire et qui l'écoutent. Ça marche, ouais. Le livre audio, c'est très hit or miss en fonction de si j'accroche avec le narrateur ou pas. Ce qui paraît, le livre audio des Willan est plutôt bon. Visiblement. Je le note. Ouais. Je le note. Donc, tu n'as pas le choix. Je vais pouvoir podcaster un peu. Allez. Et Willan dans les transports, ça va être vachement bien. Donc voilà, lis Elana. Pour moi, tu es incomplète. Tu n'as pas fini de lire Willan. Mais tu sais, grandir, c'est changer. Et avancer, c'est renoncer. Et je vais lire Elana, ok. Non, mais ça rime pas, mais c'est pas grave. J'accepte. On va terminer là, ça, j'accepte. Du coup, c'est vraiment la première lecture qui t'a vraiment, vraiment marqué, quoi. Ouais, en fait, quand je me suis posé la question, tu m'as posé la question et je me suis dit... Merde. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir... Et Willan, en fait, je me suis pas posé la question longtemps. Je me suis dit que c'était un signe. Si jamais c'est la réponse qui me vient comme une évidence immédiatement, c'est que... C'est généralement la réponse à la question. C'est quoi ton livre préféré, le premier qui te vient en tête? En général. C'est le bon.
Comme ton top 3 que tu n'avais pas classé en arrivant. Non. Je lui ai demandé son top 3, elle a pris 3 livres. Je dis c'est lequel le 3 Il me dit les 3. Mais c'est comme choisir entre ses enfants, t'es malade. Et comme je dis à chaque fois, mais tu le sais pas parce que tu regardes pas mes émissions, il y a toujours un enfant qu'on aime plus qu'un autre. Voilà. Toujours. C'est comme ça. C'est pas faux. On peut pas le reconnaître en étant enregistré, ça. Tu te rends bien compte? Bien sûr que si. Ça leur fait le cul un peu. Ça fait gagner une thérapie. C'est comme ça qu'on les élève. Voilà. Du coup, ton petit top 3. Oui. Donc, le 3e, c'est celui-là, t'as dit. C'est ça que j'ai dit. C'est ça, t'as dit. C'est ça, tout à fait. Le festin de Margaret Kennedy. J'ai jamais lu de Margaret Kennedy. Ben alors moi, c'est le seul que j'ai lu d'elle, figure-toi. Ok. Et il vient d'une... J'y suis allée les yeux fermés parce que c'est une librairie qui est très chouette, qui a que des titres un peu féministes, féminins. Okay. Enfin, le féministe est peut-être un peu anachronique parce qu'à l'époque, ça a été écrit dans les années 50. Et je me demandais si ça allait pas être un peu daté, du coup. Ouais. Parce que forcément, une œuvre un peu féministe, mais des années 50, des fois, on peut ne pas se retrouver exactement dedans. Le combat combat n'est pas tout à fait le même, et on n'en est pas au même stade. C'est ça. Et en fait, c'est pas un traité de féminisme, c'est pas une œuvre... c'est pas un traité de sociologie ou de politique, mais c'est profondément féministe dans la manière dont les personnages sont présentés, de la manière dont l'histoire est amenée. Ok. Et pour les années 50, ça n'a pas du tout vieilli, je trouve. Okay. Ça raconte juste... Donc là, tu vois cette splendide falaise graphique représentée sur la couverture. Et ça raconte l'histoire de voyageurs vacanciers qui vont dans ce petit hôtel qui est au pied de la falaise. Très bien. Et c'est juste après la guerre, donc tu as une galerie de personnages qui sont tous un petit peu brisés, un petit peu fêlés. Après-guerre, quoi. Après-guerre, ouais, dans plusieurs sens du terme. Qui sont tous différents, attachants, détestables en fonction des pages et des personnes. Okay. Et donc, en fait, c'est vraiment, tu suis leurs vacances et il leur arrive des bricoles. Et tu sais, dès la première page, ce n'est pas un énorme spoil, c'était dans la première page, que la falaise s'effondre et que l'hôtel est écrasé et que les cadavres sont retrouvés dans les gravats. D'accord, donc on commence, ils sont morts. On commence, ils sont morts. C'est pas ensuite, à la fin, ils meurent, c'est au début, ils meurent. Au début, tu sais qu'ils meurent et après, tu reviens dans les 10 jours qui ont précédé l'effondrement de la falaise. Et tu vas avoir... comment dire ? C'est un petit côté purgatoire parce que ce qui se passe dans ces 7 jours va déterminer si oui ou non ils vont périr dans l'effondrement terrible de la falaise. En fonction de s'ils acceptent ou pas de changer leur manière d'être, de voir le monde, de progresser en tant que personne. De devenir meilleur. Exactement. En fait, c'est du développement personnel. C'est grave, du développement personnel des années 50 post-guerre. C'est super. Non, et c'est vraiment très drôle, très spirituel. Il y a beaucoup de personnages que je m'imagine, mais tellement bien croisés dans une soirée random autour d'un verre. Où t'as le mec un peu pédant qui adore s'écouter parler, qui connaît beaucoup de citations et qui donc va faire du name dropping. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est moi. Qui va faire du name dropping à tout bout de champ juste pour avoir quelque chose à dire. Regardez, je suis culturée. Exactement. Tu vas avoir la nana qui est un peu discrète, mais qui a une vie intérieure archi riche, et à partir du moment où tu arrives à lui poser une question, elle s'ouvre, et là d'un coup c'est la personne la plus intéressante de la soirée et elle fait taire le mec qui fait du name dropping, et ça c'est génial. On l'adore. Je la connais pas, mais je l'adore. Personnage préféré. Bon, la prochaine invitée du podcast. Allez. Et du coup je l'ai lu super vite et j'ai réalisé qu'il avait été écrit dans les années 50 après l'avoir fini. Ok. Et du coup je me suis dit mais attends, mais c'est très moderne Margaret. Bravo Margaret. Vraiment fait un incroyable travail. Et ça t'a pas donné envie de lire d'autres bouquins de l'autrice ? Pour le coup, c'est vrai que j'ai un rythme de lecture qui est tellement lent et une palle qui est tellement longue qu'elle n'a pas bypassé tous les autres. Mais je l'ai vécu vraiment comme une expérience... Mais à l'occasion, tu te dirais quand même que tu serais chaude d'en lire d'autres d'elle parce que tu as aimé celui-là ? Ah oui, carrément. Oui. Non, si, c'est une espèce de tampon de confiance. Pour moi, les auteurs, je sais pas comment ça fait pour toi, mais si j'ai un nom que je reconnais et que j'aime déjà bien, c'est un tampon de confiance où je me dis je peux y aller. Après, ça veut pas dire forcément que je vais me dire donnez-moi toute sa bibliographie immédiatement. Je vais lire que ça pendant les 6 prochains mois. Mais par contre, oui. Hein. Obsessionnel un peu, non ? Non. T'écoutes pas les musiques en boucle pendant 1000 ans jusqu'à que t'en aies marre ? Non. Pour passer à une autre ? Tu n'écoutes jamais de musique en boucle pendant toute la journée, pendant plusieurs jours d'affilée ? Non, mais je crois qu'il y a un diagnostic pour ça. Oui. Alors, on va prendre un divan pour le prochain épisode. C'est moi qui vais parler. Non, mais toi, ça te... Ok, moi, je fais souvent des focus, genre j'aime un auteur, je sais que c'est un gage de qualité, en fait. Quand tu lis un bouquin, tu sais pas si ça va être bien ou pas. Donc là, j'ai une petite chance que ce soit bien, donc j'y vais, en fait. J'aime pas l'inconnu, j'aime pas découvrir des nouvelles choses. Prendre le risque de se faire décevoir. Voilà. Et peut-être de se faire agréablement surprendre. Ouais, mais tu prends pas tout le temps le même menu dans les restos où t'as l'habitude d'aller. Tu changes à chaque fois. Moi, c'est différent, parce que je suis végétarienne, donc je prends à chaque fois les gnocchis au pesto. Oui, voilà. Si rien d'autre. Mais s'il y avait un autre plat végé, tu le prendrais ?
Franchement, je testerai parce que j'en ai marre un peu des gnocchis au pesto. Ouais, mais les gnocchis pesto, c'est bon. Tu sais que c'est très bon. Tu sais que c'est bon. Mais il y a un petit côté où genre, j'ai testé tous les gnocchis au pesto d'Ivry-sur-Seine. C'est vrai. Ça va, tu vois. Ouais. Okay, mettez-moi un burger au seitan, tu vois. Je comprends. Je t'aurais pas fait leur métier à la place. Mais du coup, là, t'as bien kiffé celui-là. Ouais. Ok. Et ça se sent pas trop, ça a pas trop vieilli malgré le fait que ça a été écrit il y a 1000 ans. Mais non, c'est ça. Je pense que c'est ça qui l'a propulsé dans mon top 3 aussi. Okay. C'est le moment de réalisation après que je l'ai fini où j'étais en mode c'est marrant, je me représente tellement bien ces personnages. Putain, c'était il y a 70 ans. Quoi. Et ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ça c'est fort, ça. C'est un peu, il y a un petit commentaire du coup dans ce fait-là que la nature humaine, tu vois, elle change pas. On a toujours le relou qui fait du name drop, on a toujours, il y a des personnages un peu paumés qui arrivent dans la vingtaine, qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire de leur vie. Les jeunes de nos jours, c'était pas comme ça avant. Ah si, en fait. Oui, c'est ça. Tout le monde a été jeune un jour. Les jeunes là-dedans, ils sont nés dans les années 30, hein. Bon. Bah ouais. Et ouais, puis les relations parents-enfants aussi, qui sont décrites, qui n'ont pas... parce qu'on peint un peu toujours des périodes avec une énorme brosse. Là, je sais pas moi, mon imaginaire de la parentalité des années 50, ça filait au martinet. Oui. On disait vous à ses parents et on Maman, disait elle bénédicité. était debout derrière le père qui mangeait. C'est ça, ouais, c'est ça. Elle mangeait pas à table avec lui. On disait le bénédicité ou je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, c'est pas du tout ce qui est représenté là-dedans non plus. Okay. C'est cool. Quelque chose de très moderne. Là, c'est atemporel. Mais tu penses qu'il était en avance sur son temps ou c'est juste de manière tellement bien fait que ça en devient intemporel et que ça peut être lu n'importe quand? Est-ce que tu penses qu'à l'époque, il était en avance sur son temps? Je pense pas. Je pense que c'est... en fait, ça capture une tranche de la société qu'on n'a pas forcément vu mise en scène énormément. Okay. Parce qu'on lit pas beaucoup d'auteurs, finalement, des années 50. Enfin, moi, en tout cas, pas tellement. Oui, j'en ai pas beaucoup en tête, moi. Et c'est ça, en fait, les histoires qu'on lit qui se passent dans les années 50, elles sont écrites par des auteurs contemporains. Ils peuvent être acteurs aussi s'ils veulent, ils ont tout à fait le droit. Absolument. Et du coup, ils fantasment forcément un petit peu comment ça se passait dans les années 50. Oui, c'est ça, ouais, mais c'est pas forcément accurate. Et voilà, ça, ils présentent plus le fantasme qui est généralisé dans... l'image qu'on a de cette époque-là que... Plutôt qu'en fait l'authentique expérience d'une meuf qui a vécu ces années-là, qui décrit ce qu'elle voit, au final, ça avec son lot de transgressions, du coup, où effectivement, il y a des normes qui sont peut-être plus exactement celles qu'on aurait aujourd'hui, mais qui sont beaucoup plus discrètes. Et elle écrit la transgression des normes comme quelque chose de normal, de courant, en fonction des personnages et tout. Et donc c'est cool, c'est très cool d'avoir une source primaire, tu vois. Ouais, ça c'est cool. En vrai, j'aurais pas cru qu'un bouquin de cette époque-là puisse autant passer, genre là actuellement. Surtout que la couverture, enfin. Bah alors là, oui, du coup, ils l'ont vraiment remis au goût du jour. Mais c'est pour ça, ils m'ont trompé. Mais t'as vu la couverture de l'époque? Non, absolument pas. Non. On regardera du coup. Ouais. On va faire une pause. Non, mais ça peut être intéressant de voir comment ils ont réussi à le mettre au goût du jour pour que ça passe. Et que ça fasse, Et là, franchement, en plus, c'était dans une super librairie. C'est chez qui? C'était... Comment ça s'appelait? C'est l'édition de la Table Ronde, mais où est-ce que j'ai trouvé déjà? Bravo, la Table Ronde. Vous l'avez bien eu. Et oui. Vous m'avez trompé, vous m'avez dupé, vous m'avez berné. Voilà. Mais merci, parce que c'était super. Merci. Je le remets là. Oui. Oh, ils sont super, ces petits stands. Tu l'as pas mis au centre, mais c'est pas grave. Ah, bah, pardon. Je vais te faire une crise si je le mets pas bien. Merci. Et mieux? Ensuite, top 2, et je suis très contente que tu aies amené ça. Oui, je t'ai demandé si c'était autorisé d'ailleurs, parce que j'étais même pas sûre. Tu fais ce que tu veux, c'est tes livres, hein, tu fais ce que tu veux, je vais pas interdire des trucs. À part si t'as mis Mein Kampf, globalement. Oula, ouais, ok. Non, en théorie, tout est autorisé. Non, il est pas dans mon top 10. Mais du coup, là, ce que j'ai ramené... Il y a des gens qui vont voir ça, hein. On est d'accord. C'est pas mon problème. Ok, non mais je comprends. Tu voulais venir, voilà. Oui, non mais c'est vrai. Je l'ai fait volontairement. Absolument. Elle est pas forcée. Hein. Non. On dirait pas comme ça, mais. Non, je suis vraiment. J'ai chopé sur le ballon, j'ai dit, t'as l'air sympa, viens. Elle est où? T'as pas des bouquins dans ton sac? Elle est où? Non. Et du coup, oui, ce que j'ai ramené, c'est de la socio. C'est le premier essai que j'ai. J'avais jamais eu de non-fiction jusque-là et je suis très contente d'avoir parce que ça fait aussi partie des lectures. Personne n'a osé en prendre à ce moment-là et je trouve ça très cool. Voilà. Parce que c'est vrai que du coup, c'est pas forcément les mêmes conversations qu'on a sur les bouquins de socio et sur les bouquins de fiction. Mais là, c'est vraiment de la socio sympa. C'est de la socio qui parle de cul. Yes, on adore. Et parce que c'est pourquoi les femmes avaient une meilleure vie sexuelle sous le socialisme, de Christine Godse. Et il m'a beaucoup plu. Il se lit très bien déjà, d'une part. Ouais. Moi, je suis plutôt fiction. Il a l'air assez fin, donc. Oui, c'est pas. C'est de l'essai globalement, c'est jamais des gros pavasses. Oui, après là, c'est quand même assez documenté. Il est écrit assez petit. Il y a des chiffres. Il y a des chiffres. Ça fait un peu peur. Il y a des chiffres. Je ne lirai jamais. Ouais, il y a des stats et tout. Ouh. Mais du coup, il y a des analyses des stats aussi. Et ça se lit assez bien.
Et en gros, pour te pitcher ça très rapidement, le titre est déjà assez explicite. Plutôt, ouais. Il est très sympa à lire dans les transports en commun pour se faire se poser des questions un peu à tes voyageurs, à tes partenaires de misère. Pour te faire juger. Exactement. Mais oui, ça explique du coup pourquoi la vie sexuelle des femmes était plus épanouie sous le socialisme et en particulier en URSS. Ok. Par rapport, en fait, en comparaison notamment avec les États-Unis à la même période et aussi avec les femmes après l'effondrement du régime socialiste. Okay. Et ça examine en fait énormément de paramètres de ce qui fait une bonne sexualité. Ok. Qu'est-ce qui fait une bonne sexualité du coup ? Et ben alors, d'après Kristen Godze, notre amie, qui s'est penchée un peu sur des stats basés sur des entretiens, basés sur plein de choses, il faut pouvoir choisir son partenaire librement. D'une part. C'est pas mal, ouais. Et sauf que ça, on se dit, oui, quand même, on choisit nos partenaires librement. Ouais, mais non, il y a plein de périodes de l'histoire où on n'a pas choisi librement. C'est ça. Et même dans une société relativement moderne, où tu n'es pas vendu en mariage à quelqu'un, il y a toujours, en fait, cette attente que la femme doit être belle et désirable, et l'homme est là pour la désirer et lui apporter la stabilité financière. Et donc ça, ce n'est pas... Attends, tu fais si fort. Et typiquement, tu vois, ça ne marche pas pour une bonne vie sexuelle, ni pour la femme, ni pour l'homme. Oui. Manifestement. Plus pas pour la femme que pas pour l'homme. Parce que c'est plus l'homme qui va choisir sa femme et la femme qui va subir, peut-être. Possible, ouais. Après, ça exploserait beaucoup le côté féminin, effectivement, de la question, mais ça semblait dire quand même que avoir du sexe avec une personne qui veut pas avoir du sexe avec toi, c'est beaucoup moins fun, de manière générale. À ce qui paraît, ouais. Retenez les gens. Voilà. Après aussi, ça explorait le fait que du coup, dans ces situations-là, le sexe n'est pas recherché pour le plaisir, mais pour comment dire, pour la symbolique sociale qu'il y a autour. Okay, oui. Donc on le fait parce qu'on doit le faire et parce qu'on a envie de le faire. Je possède une femme qui est belle et c'est désirable chez une femme d'être belle. Donc j'ai accès sexuel à la dame qui est belle et donc du coup, ça veut dire que je suis un beau gosse. Et c'est du gâchis si j'utilise pas. Un peu. Je consomme pas. Mais après, c'est pas nécessairement pour le plaisir de l'acte charnel. Tu vois. Alors que du coup, si jamais... Et ça provoque ce qu'elle appelle l'économie du sexe. Okay. Elle explorait beaucoup ça aux États-Unis, du coup, où le sexe est une denrée, un bien, dont les femmes contrôleraient l'offre et les hommes la demandent. Et ce qui est extrêmement triste à envisager. Mais ce qui voudrait dire en gros que les femmes contrôlent l'offre, donc elles doivent pas trop lâcher du sesque, parce que sinon elles dévaluent la préciosité du bien. Et les hommes, eux, de leur côté, doivent chercher à l'obtenir. Et plus la denrée est rare, plus ils doivent essayer fort de l'avoir, plus les femmes ont une valeur. Et ce qui amène à une compétition entre femmes, où en gros, si jamais tu couches pour le plaisir, tu nous mets toutes dans la merde, parce que du coup, t'es en train tu niques la valeur du bien, elle descend, et du coup, nous qui contrôlons l'offre, on est eu. Et donc ça amène pas, en gros, non seulement tu baisses pas pour le plaisir, mais en plus, si tu baisses pour le plaisir, t'es mal vu parce que tu mets toutes les hommes-femmes dans la sauce. Ok, d'accord. Alors que, alors c'est pas un commentaire, elle fait très attention à ne pas faire de commentaires sur le régime politique lui-même, mais elle dit que de manière générale, parce qu'il y avait un besoin énorme de travailleurs, parce qu'il y avait besoin d'une main-d'œuvre considérable, on ne pouvait pas se dire que les femmes allaient rester à la maison et juste se faire belle et attendre que les hommes rentrent. Oui, non. Donc du coup, tout le monde fait des études, tout le monde va au travail, tout le monde a plus ou moins les mêmes opportunités en termes de travail, de carrière. Et aussi, on devait faire plus de petits travailleurs, donc on était très encouragés à faire plein de bébés. Ok, oui. Et donc, du coup, on encourageait, même si jamais t'es une femme, t'es célibataire, t'es aux études, tu tombes enceinte, très bien, il va y avoir une crèche dans ton université où tu vas laisser ton gosse, tu vas continuer tes études et tu vas pouvoir continuer à travailler, et du coup, t'auras pas besoin de sacrifier quoi que ce soit de ta vie. De ta carrière ou quoi. Ouais, de tes études, de ta carrière, de tout ça. C'est pas ta sexualité est moins une menace sur le reste de ta vie, sur l'économie globale. Donc tu peux te permettre de la vivre un peu plus pleinement, tu es en plus valorisé, plus tu fais de mioche, plus tu es valorisé, donc tant mieux là. Ça n'a pas besoin d'être tous par le même père, on s'en fout là, c'était beaucoup moins moralisé dessus, bon, même si évidemment quand même un peu, mais beaucoup moins que dans les sociétés occidentales où tu pouvais absolument pas avoir d'enfants hors du mariage. Et du coup, à partir de là, tu peux plus explorer ta sexualité
Tu peux plus savoir ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Ouais. Et aussi, tu peux choisir ton partenaire en fonction de votre alignement, de votre... Oui, tu choisis vraiment. Exactement. Et si c'est un mec qui a pas d'argent, c'est pas très grave parce que t'as pas besoin qu'il ait d'argent. T'as pas besoin de la stabilité économique qu'il te donne parce que t'as le droit d'avoir ton job, t'as le droit d'avoir tes études. Oui, tu restes et indépendante. de toute manière, personne gagne beaucoup de thunes. L'idée, c'est quand même que voilà, on a une paire de bottes pour 6 et c'est un peu tout le monde dans la même enseigne. Donc du coup, t'es pas en train d'essayer de chercher la stabilité économique à travers la sexualité. Ok. Oui, tu enlèves ce critère-là de se te donner au final, quoi. Exactement. Et tu peux te concentrer sur bien d'autres choses comme est-ce que vous kiffez. Vous kiffez, voilà. C'est important. Est-ce que ça se passe bien? Et du coup, important. Tu peux te permettre d'avoir plusieurs partenaires dans ta vie. Tu n'es pas obligé de rester avec la personne qui t'offre la stabilité financière. Et tu peux avoir une vie à côté de ta sexualité. Et donc, du coup, les femmes baisaient mieux et baisaient plus. Oui. Voilà, sous le social. Trop bien. Et c'était... Voilà, désolée, j'ai fait... non, j'ai dit, je vais te le pitcher, après j'ai fait un monologue. Mais du coup, j'allais dire, à un moment, je vais poser la question, mais du coup, pourquoi les femmes ont une meilleure vie sexuelle sous le socialisme? Mais du coup, t'as répondu, mais je suis un peu déçue. Voilà. Je pensais que ce serait la confusion. Et je vais du coup, pourquoi? Ouais. Tu me réponds parce que... Parce que, en fait, pour résumer, j'essaie de trouver une punchline pour finir. Parce qu'elle adore les... J'adore les slogans, les punchlines et tout, mais... C'est le problème de la nuance, ça se prête pas à la punchline. Ouais. C'est dommage. Mais comme si tu avais révisé avant, quoi. Ouais, si jamais, j'aurais pu me faire un petit calepin avec des cheat codes. On aurait brainstormé un petit peu avant, on aurait trouvé quelque chose, quoi. On avait un peu le temps en plus. Mais... Elle est désagréable, vraiment. Elle est pardon, merci beaucoup. On a eu des problèmes techniques, d'accord, je fais le coup de la panne, d'accord. Ça arrive à tout le monde, d'accord. Pardon. Même au meilleur. Promis, ça m'est jamais arrivé avec quelqu'un d'autre. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai été très bien traitée, ok. J'ai été très bien traitée. Dans le respect et le consentement. Du coup, là, je suis en train d'essayer de gagner du temps pour trouver une punchline de conclusion, mais de manière générale... Je te fous pas la pression, mais j'attends. Hein. Tic-tac, tic-tac. Non, c'est pas vrai. Non, je pense que c'est parce que la société ne profite pas de l'asservissement sexuel des femmes, comme c'est le cas dans certaines sociétés occidentales où tu as besoin que les femmes soient... restent à la maison pour s'occuper du logis, machin, pour faire tourner la société qui pousse le consumérisme à travers la famille nucléaire. Si jamais l'asservissement sexuel des femmes ne bénéficie pas, parce qu'on a besoin de faire plus de bébés, parce qu'on a besoin de plus de travailleurs, donc en fait, le fait qu'il y ait une meuf toute seule à la maison qui ne couche qu'avec un homme et qui n'ait pas beaucoup d'enfants, ça ne sert à personne. Pas rentable. Et donc à partir de là, à partir du moment où l'asservissement sexuel ne sert pas, où on donne l'autorisation d'explorer. Merci, c'est gentil. Merci les gars. C'est vraiment chouette, merci. Fort urbain. Et ça se passe mieux, quoi. Comme quoi les parties de fesses sont vachement plus sympas. Les parties de fesses sont plus sympas. J'aime bien les parties de fesses. Exactement. C'est trop cool. En vrai, je sais pas si je pourrais lire un truc comme ça. Ça me fait peur. Il y a beaucoup de chiffres. En vrai, il y en a quelques-uns, mais c'est écrit par une Américaine. Et les Américains, ils ont vraiment le sens de la narration. Le format est bizarre. J'aime pas les formats comme ça. Tu le trouves trop long? Oui. Quand c'est trop long, c'est pas terrible. Non. Après, c'est pas la taille qui compte. Hein. C'est l'odeur. Après, c'est écrit gros, donc ça va. Oui. Non, et puis il y a des grandes marges et tout. Et puis elle te raconte un petit peu aussi pourquoi est-ce que j'ai fait cette étude. Non, ça va. Non, c'est très raisonnable. En vrai, ça va. Je pourrais peut-être lire un truc comme ça. Mais ça fait peur. Enfin, des essais, ça fait un peu peur, justement. Et c'est pour ça que je suis un peu contente d'avoir justement des essais sociaux, parce que j'ai de la fiction, j'ai beaucoup d'imaginaire. Pas que, mais j'ai quand même beaucoup d'imaginaire. Et j'ai l'impression qu'il y a comme... Ok, l'objectif du podcast, c'est d'inclure tout le monde dans la lecture et de considérer comme lecteur plein de gens qui ne se considèrent pas lecteurs. J'ai souvent proposé à des gens de venir et ils me disaient moi je lis pas et ils lisent que des mangas. Et oui, si tu lis des mangas, tu lis. Si tu avais vu l'épisode 3, tu le saurais. C'est pas grave. Et j'ai l'impression qu'il y a deux cases de personnes, les gens qui lisent et les gens qui lisent pas. Alors c'est pas vrai, il y a plein de gens entre deux. Tu peux lire 2 bouquins par an, tu lis en fait. Et c'est pareil avec le fait de lire la fiction et de la non-fiction en fait. Il y a beaucoup un peu ce côté élitiste de la littérature, genre la vraie littérature c'est des vrais bouquins, imaginaire c'est pour les enfants, et le truc de lire des fictions, il n'y a pas d'intérêt. Par exemple, je me suis rendu compte en bossant en tant que libraire que la non-fiction c'est principalement pour les hommes. 80% des hommes lisent de la non-fiction. Genre, parce que c'est sérieux. Vraiment, quand j'ai fait une formation de libraire, on m'a dit un homme il rentre dans une librairie, il regarde des bouquins d'architecture, j'étais là. Non mais tu lui mets de l'architecture, tu lui mets des jolis bâtiments et des bouquins sur les montres et il sera content, j'étais là, non, elle m'a dit si, je suis pas d'accord. Et en fait si, complètement. Et moi-même, je fais partie des gens qui ont un peu cette peur de la socio c'est des trucs trop sérieux et trop compliqués et je suis trop con, j'y arriverai pas. Alors qu'en vrai, il n'y a pas de raison, c'est complètement con de penser comme ça. Bien sûr. Mais ça me fait un peu peur, je t'avoue. Non, puis après, la socio, c'est quand même un peu un truc de meuf. Hein.
Ah ouais? Ah ouais, par rapport à, par exemple, de la Oui, les hommes, géopolitique. c'est le développement personnel. Le développement personnel. Oh, Comment se faire 8 000 € en restant assis sur ses pouces? tout le monde est lecteur, tout le monde est lecteur. Je ne vais pas taper sur le développement personnel, mais... Il y a de tout, écoute. Il y a de tout. On juge pas. Mais oui, mais en plus, celui-là, il est... Enfin, moi non plus, je ne suis pas une frappadingue de non-fiction, ça m'arrive, mais... souvent, c'est quand même vulgarisé, narrativisé. Je sais pas si c'est un mot, mais... Oui, le but, c'est que ce soit accessible, c'est vraiment beaucoup vulgarisé, quoi. C'est ça. Ça fait quand même un peu peur. Voilà, n'ayez pas honte. Moi aussi, j'ai peur de lire des vrais trucs sérieux d'adultes. Après, ça, c'est sérieux, mais quand même, c'est rigolo, tu vois. Oui, mais ça reste quand même... C'est costaud. Moi, ça me fait un peu peur. Un sujet comme ça me fait peur, quoi. Ah ouais. Juste le titre est beaucoup trop long. Je me dis, ça va être compliqué, je vais rien comprendre, ça sert à rien, tu vois. Mais voilà. Il faudrait que je prenne des recommandations de bouquins de socio un peu simples. Genre la socio pour les nuls, quoi. Genre, oui, il veut lire des livres de socio, tu vois. C'est trop mignon. Donc, si vous avez des trucs un peu simples comme ça, je prends parce que ça me fait peur. Non, après, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et clairement, les chercheurs, ils savent de quoi ils parlent. Et ils parlent pas à d'autres chercheurs. Sinon, ils le publieraient dans des revues. Oui, c'est vrai. Là, ils parlent à vous et moi. Oui, au public, quoi. Ouais. Et franchement, c'est... Au pouilleux. Au pouilleux. C'est vraiment... c'est pas... En tout cas, Christine Goxel est aussi connue pour pas être prétentieuse. Okay. Et moi qui suis pas une craque de la socio... ça passe. Ça passe très bien. Ok. Je m'en renseignerai du coup. Je jetterai peut-être un coup, il y a ce genre de truc. Ça fait peur quand même. Mais c'est bien que ça en fasse partie au milieu de plein d'autres trucs que plein de gens pourraient lire. Dire, si je lis Ewilan, je peux aussi lire des trucs de sociaux, quoi. Ouais, carrément. C'est cool, j'aime bien le un petit peu. message. On n'est pas trop con, on peut lire des trucs intelligents, promis. Même moi, apparemment. Et du coup, ton top 1, number 1 absolu. Ouais. Tu vas le prendre celui-là aussi, hein? J'aime afficher les gens. Merci. Il est très... il est dégueulasse. Il a souffert. Mais ouais, c'est très dur de dire c'est mon top 1 absolu parce qu'il y a plein d'autres... Mais je pense que c'en est un qui m'a beaucoup marqué, qui est resté avec moi. Et ça se voit. Et qui... je peux me permettre. Il est resté littéralement avec moi dans mon sac, 6 mois. Ouais. Écoute, il porte ma trace, quoi. La trace de mon amour. Il est bien aimé. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un recueil de nouvelles. Okay. Fiction, ça s'appelle. Okay. De Georges-Louis Borges. Ça ne se prononce certainement pas comme ça. Borges Borges, je ne sais pas. Moi, j'ai beaucoup entendu Borges. C'est peut-être Borges. En fait, parce que je l'ai lu, je n'en ai jamais parlé. On va l'appeler Bobo. Ouais. Elle donc Bobo, ce qu'il me donne dans son recueil. C'est Georges-Louis. Jorge Louis. Ah oui, d'accord. Georgie, on va l'appeler. Non, ça fait penser à ça. Ouais, Bobo, c'est bien. Bobo, c'est bien. Donc Bobo, il nous a fait un petit recueil de nouvelles qui sont... En fait, la manière dont je le conçois, c'est Lovecraft s'il était moins con et moins raciste. Ok. Parce que... je vais le lire, voilà. Voilà, tu vois, déjà. Et pourtant, j'ai lu pas mal de Lovecraft et j'aime bien. On en a parlé dans l'épisode 4 avec Anja, du fait que Lovecraft était raciste, mais vu que tu n'as pas vu l'épisode, tu le sais pas. Tu peux me pas donner un jour? Non. C'est terrible. Tu pourrais faire un effort quand même. Mais je regarde les extraits. Je suis Gen Z, moi je regarde les extraits sur Instagram, je me fais pas la totale. Mon attention span, il est comme ça. Pas de son épisode, voilà. Je vais le mettre en mode restreint, tout le monde dans le monde pourra le voir sauf toi. Voilà. Ça se fait trop pas. Pas grave, je fais ce que je veux. C'est vrai, tu es en contrôle ici. Oui. Mais bon, je peux te parler de Bobo quand même. Oui, vas-y, parle-moi de Bobo. Ok. Donc, du coup... Lovecraft pas raciste. Ouais, Lovecraft pas raciste. C'est très bizarre. Non, mais parce que Lovecraft, tu sens quand même que dans ce qui lui cause de la terreur et de l'horreur, c'est l'inconnu. C'est je ne sais pas comment fonctionne la ventilation mécanique. Et du coup, je pense que le docteur au-dessus de chez moi est un zombie. Enfin, je ne comprends, je ne comprends pas le concept de climatisation. Et là, en fait, Bobo, au lieu d'avoir peur de l'inconnu, il l'embrasse avec une espèce de délectation. Il explore des trucs complètement, vraiment des horreurs cosmogoniques qui pourraient faire super peur, mais lui, il les explore vraiment comme si de l'intérieur quasiment, tu vois. Et avec beaucoup de... Il y a un côté dégueulasse, un peu malsain, un peu... Pas forcément, non, mais vraiment des espèces de... Ça joue beaucoup avec la notion d'infini. Ça joue beaucoup avec des... Un truc absolument terrifiant pour moi. Ouais, mais oui, et ça fait très peur. Il y en a un où ça se passe dans une bibliothèque infinie où en gros, tu as des gens qui sont les gardiens des textes et qui essayent de trouver... En fait, c'est des salles sur des salles sur des salles avec des escaliers, ça monte, ça descend. C'est infini, personne n'a jamais tout visité. Ils savent qu'il y a d'autres gardiens de la librairie qui vivent dedans comme eux. Ils les ont jamais croisés. C'est tellement grand qu'ils se croisent jamais. Et tous les livres, en fait, contiennent une combinaison de lettres différentes. Et ils essayent en fait de trouver un sens dans cette bibliothèque qu'ils sont censés garder.
Et donc, ils développent une espèce de spiritualité où ils se disent il y a un de ces livres où toutes les combinaisons de lettres de l'univers sont réunies. Il y en a un qui doit nous expliquer pourquoi on est là. C'est forcé. Ok. Et donc, du coup, il y a des espèces de quêtes qui se lancent où ils errent dans ce dédale infini de bouquins. Un peu le dream, ça, par contre. Mais à la recherche, en fait, du sens de l'infini, quelque part. Ok, d'accord. C'est cool. C'est un peu philosophique. Et... Il y a un petit côté philo, mais il y a un petit côté vanité de l'existence. Ok. C'est pas trop prout-prout et c'est pas trop chiant? Non, c'est pas trop prout-prout. Ça dépend vraiment des nouvelles. Il y en a une où c'est beaucoup plus, entre guillemets, terre-à-terre, où c'est un mec qui... je spoil un peu les nouvelles, mais il y en a plein, donc comme ça. C'est un mec qui se fait arrêter, il va se faire exécuter, et en fait, c'est un auteur. Et il dit merde, j'ai pas fini l'œuvre de ma vie, tu vois, j'ai pas fini mon bouquin. Et au moment où il voit la balle lui arriver au milieu du front, le temps s'arrête et il dit yes, une entité supérieure m'a entendu, il va me donner le temps de finir mon livre. Et en fait, du coup, il est figé dans le temps. Et ça dure, il sait pas combien de temps, 3 ans, 5 ans, 1000 ans, où mot par mot, dans sa tête, il écrit son livre. Et donc, il te raconte comment il écrit son livre. Et à la fin, il le finit. Et le temps reprend et la balle le transperce et il meurt heureux. Ok, c'est un peu poétique, c'est un peu beau. C'est un peu poétique, tu vois. Il y a toujours des notions d'entités plus grandes que nous qui remettent en question ce que nous... Mais pas forcément dans le sens fantastique. Quand même, si un plutôt. Peu si plutôt. Tu sens bien que c'est pas... Outre le truc d'infini, il y a des notions vraiment de fantastique dedans. Ok. Oui, le temps qui s'arrête. Il y a des choses qui sont très littéralement fantastiques. Mais, comment dire, ça évoque pas mal le fait que... on est peut-être tout petit par rapport à l'infini. Le fait, c'est ce qu'on trouve pas mal chez Lovecraft, qui est en mode l'esprit humain ne peut pas comprendre les horreurs de l'infini. Mais avec beaucoup plus de... Tolérance, accessoirement. Oupsie. Et puis voilà, puis c'est pas 5 fois des bêtes avec des tentacules qui sortent d'un lac. Il n'y a pas de tentacules dedans ? Il n'y a pas de tentacules, désolé. Je peux pas le lire, du coup. Ouais, t'es à ça, hein, vraiment à ça. Hein. C'est dommage. Désolé, Bobo, il fait pas dans la tentacule. Ouais, alors, bon, tant pis. On aime bien Bobo quand même. On aime bien Bobo. Il y a combien de nouvelles dedans ? Combien il y en a ? C'est une bonne question. Je crois qu'il y en a 5 ou 6. Ok. Peut-être même un peu plus, peut-être même 7. Mais il faudrait que je les recompte. Elles font toutes à peu près la même taille, il y en a des plus courtes. Oui. Non, elles font à peu près la même taille, elles s'y assez bien. Moi, c'était mon petit rituel parce que je voulais pas le finir trop vite, où j'en lisais une par soir. Un peu comme ma petite histoire du soir. Oui. Donc voilà, ça peut se lire en une soirée. Oui, mais ça se lit vite, ouais. C'est très chouette. Okay. Et pareil, ça c'est un auteur où je me dis j'ai vraiment envie d'en lire plus. Parce qu'il a fait que des recueils de nouvelles ou il a fait d'autres trucs ? Il a fait d'autres choses. Okay. Il a fait d'autres choses que j'ai pas assez investiguées encore. Mais elle a pas le time. Je vis la fast life en fait. Hein. Pas le temps. Moi c'est de nouvelles ou rien quoi. Et ouais, ça peut être une bonne introduction à l'auteur du coup. Carrément, ouais. Okay. Et en plus du coup c'est toi qui as peur de la déception. Si jamais t'aimes pas la première, t'as pas besoin de finir. C'est vrai. C'est une manière de tester et de les derniers recueils de nouvelles que j'ai lus, ça m'a tellement saoulée, j'ai tout abandonné parce que c'était vraiment un enfer. Ancha en a parlé pendant son épisode, mais vu que t'as pas regardé, tu sais pas du coup. On peut faire un compteur de vu que t'as pas regardé genre. Oui, on fera. À la fin, on arrive à 1000. Et à 1000, je la brûle. Oula. On va faire un grand feu de joie comme ça, on va danser tout nu autour. Et dès qu'il y a des gens qui nous embêtent, on le jette dedans. Je suis en train de lancer Je vote pour toi en 2027. Voilà. Direct. je suis en train de mettre au point cette secte et j'ai beaucoup trop d'adhérents. J'aime ce programme politique, c'est fou. Merci. Votez Mélo. Votez Mélo, c'est parti. Ok. Voilà. C'est cool. Ouais, non, il est très chouette. Qu'il y a un recueil de nouvelles et un truc de sociaux, de non-fiction dans le top. Ouais. C'est très très cool. C'est pour ça que je me suis dit, je vais faire un peu de diversité. Pareil, c'est sorti il y a longtemps ? Ouais, alors par contre, j'ai plus la date en tête. Oui, bah, ça a au moins une trentaine d'années, mais alors... vu le bouquin, peut-être un peu plus. Hein. Pardon. Je suis sympa en vrai. Je l'ai déjà pris de seconde main. Pour 57. 57. Ah bah tu vois, il y en a 2 des années 50 dans mon top. C'est plus de 30 ans, 57. Hein. Allez. 30 ans, c'est les années 90, madame. C'est pas les années 70, c'est les années 90. Ça nous rajeunit pas. 1957. Ouais. Bah ouais, tu vois. Tout droit de traduction, de reproduction et d'adaptation réservé pour tous les pays, y compris l'URSS. C'est rigolo qu'il précise. Ouais, je crois que même l'édition, elle est un peu... date d'avant la... Sortir en 56 et traduit en français en 57. Oui, donc c'est vieux, quoi. Ouais. Et pareil, c'est un truc qui s'adapte un petit peu tout. C'est pareil, c'est intemporel, quoi, sur les thématiques. Donc, oui, puisqu'il y a ce côté de fantastique, où la librairie infinie, que ce soit écrit dans les années 50. Ou maintenant, ça marche quand même, quoi. À moins que ce soit une librairie d'e-book, mais là, il n'y a pas trop d'intérêt. Ouais, non. Il n'y a pas trop d'intérêt à l'adapter pour la modernité, tu vois. Une librairie spéromantésie. Alors ça pourrait être une bonne adaptation. Tu fais la nouvelle de Bobo sur la librairie infinie, mais le truc, c'est que de la romantaisie. Il n'y a que des couvertures avec des épées et des ronces partout. Un palette d'ombre et de lierre. Il y a des couronnes et des glaives.
Non, ça me terrifie, tu vois. Ouais, bah tu vois, c'est ça l'horreur cosmique. Hein. Waouh, l'horreur cosmique, c'est ça. Bref. Encore une fois, on n'a rien contre la romantésie. Si vous en lisez, que vous vous régalez, tant mieux, c'est parfait. C'est juste moi, j'aime pas ça, mais éclatez-vous. Moi, tant que les gens lisent, je suis contente. Et en restant sur les trucs vachement joyeux et vachement positifs et pas du tout crades, non. En lecture commune qu'on a, pour la 2e fois, j'ai Blackwater avec quelqu'un. Ouais. Pour la 3e fois, j'ai Blackwater avec quelqu'un. Putain, 3 fois, c'est le bouquin qui est le plus revenu. Bah tu vois... Question, tu as pris le tome 1 parce que c'est spécifiquement le tome 1 que tu préfères ou c'est juste pour présenter la saga? C'était plutôt pour présenter la saga, je dois reconnaître. Est-ce que tu as un tome favori dans les 6? J'ai beaucoup aimé le dernier. Ce qui est assez rare. J'ai moins aimé. Ah ouais? Il y a plein de gens qui n'étaient pas contents sur la fin. Ah ouais? Justement, moi je me disais que c'était super dur de clore une saga comme ça, tellement fleuve, avec tellement de personnages, mais j'étais très satisfaite par la fin. J'ai trouvé ça super. Parce que pourtant, ça te laisse avec plus de questions que ce que ça répond à celle que tu avais. Tu as plus de questions que de réponses à la fin. Ouais, oui et non, tu vois. Je pense que... C'est une fin ouverte? Ouais. Et si on m'avait expliqué, ça m'aurait un peu enlevé la magie, je pense. Ah ouais? Ça m'aurait déçu. Ça aurait forcément été moins bien que le fait de ne pas savoir et d'imaginer. Ok. Ouais, mais un poil de piste quand même. Quitte à ce que ce soit flou. Parce que moi, j'adore les fins ouvertes. J'en parlais justement il y a pas très très longtemps. J'adore les fins ouvertes. J'ai aucun problème avec une fin ouverte, mais il faut qu'elle soit bien faite. Ok. Et c'est risqué de faire une fin ouverte, parce que souvent, c'est un peu de la merde. Pour moi, c'est à la frontière. C'est-à-dire que... Je dis pas que j'aime pas la fin. La fin est très cool. Mais si j'avais eu un poil plus de réponses, ça aurait été cool. C'est vraiment à la frontière pour moi. Pour moi, il manque peut-être un tout petit truc pour que j'ai vraiment apprécié la fin. Ça marche, ouais. Donc on te donne une petite piste ou une clé d'explication. Un truc, quoi, à mettre sous la dent. Et après, j'en fais quelque chose pour moi. Il n'y a pas assez pour que, justement, je puisse en faire quelque chose, moi, je pense. Mais sur... ce qui t'a laissé un peu sur ta fin, c'est sur les motivations des personnages qui restent un peu floues? Non, sur l'origine. Ou sur l'origine. Ah ouais, sur l'origine des monstres, quoi. C'est très flou. Pourquoi est-ce qu'il y a des monstres C'est très, très flou. Le passé d'Elinor, le pourquoi du comment, il y a plein de zones d'ombre. Et autant, moi, j'adore ça. Je trouve que c'est ultra intelligent et ultra couillu. Mais c'est dur à faire. Et pour moi, on est presque à la limite. Je pense que j'ai plus préféré le chemin qu'à l'arrivée. Parce qu'il paraît le chemin est plus important que l'arrivée, la destination. Mais j'ai plus préféré le déroulement de tout que la clôture, quoi. Genre, j'aurais pu ne pas lire le 6. Ah ouais. Genre les enfants qui se font couper en morceaux. Ah non, ça, j'adore ça. Ça, c'était chouette. Faudrait que je le bip. Faudra qu'on bip ça. On va le biper déjà un moment. Je dis, tu vois le moment où il se fait découper en morceaux? On a bipé du coup ce passage-là pour les gens qui n'ont pas lu. Effectivement, il faut pas qu'on spoil trop. Mais oui. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a plu toi comment tu l'as découvert? Qu'est-ce qui t'a plu? Bah alors, je vais pas mentir, un peu comme tout le monde, c'était la réédition de Toussaint l'ouverture avec les couvertures qui brillent. Merci monsieur Toussaint l'ouverture, on vous aime fort. Magnifique, ça shine et on me les a offerts pour mon anniversaire. Les 3 premiers. Donc vraiment, on m'a donné un petit goût comme ça et après j'ai dû acheter les 3 sur moi-même. Merci. Oui. Mais par contre, j'ai pas regretté. Parce que oui, alors effectivement, les couvertures qui brillent, ça fait très joli sur l'étagère. Moi, j'adore ce qui brille. Bah, tu vois, mon nom, ça veut dire rouge-gorge, mais je suis plutôt genre pie. Ouais, Robin, ça veut dire rouge-gorge. D'accord, je savais pas. Fun fact. Waouh, voilà. Très bien. C'est un podcast ornithologie. Les plantes, les slogans. Putain, il y a tellement de thématiques dans cet épisode. C'est très riche, c'est très très riche. Le titre, je sais pas ce que ça va être encore, mais je pense que ça va être n'importe quoi. On fait beaucoup d'efforts sur les titres et je pense que celui-là va être incroyable. Ah bah j'ai très hâte de voir. Voilà, on fera un brainstorming pour trouver un titre. Trouver un super slogan pour ton épisode. Oh, merci. Voilà. Ça me ferait vraiment très plaisir. Mais oui, du coup, c'est la couverture qui m'a attirée en premier et j'étais un peu... comment dire? J'étais un peu appréhensive. Les séries un peu longues de 6 tomes. Après, tu sais que c'est fini. C'est ça. Après, au moins, c'est bouclé, c'est bouclé. Mais c'était quoi la question déjà? Pourquoi t'as bien aimé? Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Je racontais toute la backstory de comment j'ai acheté ce livre, mais ça marche aussi. Ouais, ce que j'ai bien aimé. C'est beau. C'est joli. J'aime bien, c'est joli. Ouais. Et c'est encore un bouquin qui a été écrit, pour le coup, je crois, il y a 30 ans, ou peut-être 40. Plus. Oh merde, c'est pas vrai. Vieux, hein? Non, mais attends. Ah oui, mais c'est vrai que Michael McDowell, il est mort dans les années 90, lui. Je crois, hein. Vas-y, parle, hein, je t'en prie. Et du coup, oui, encore un bouquin qui est assez vieux. 83. Ah, j'étais pas loin, tu vois. Ils l'ont refait en 2022. Et voilà. Et malgré le fait que ça a été écrit dans les années 80, je trouve que c'est... évidemment, ça a été écrit dans les années 80 sur les années 1910. Ouais. Précisément. Exactement. Mais les personnages, pareil, je les trouvais super intéressants. Moi, je suis assez souvent attirée par les personnages. Et je trouvais que la galerie de personnages était très intéressante. Ouais, ils sont assez... C'est vraiment ce que j'ai adoré, c'est le cheminement où tu
tu adores détester un personnage pendant 10 ans, et après tu dis ah mais putain il avait raison, et après tu dis oh et je trouve ça c'est incroyable ça, vraiment, genre comment elle s'appelle, Marie Love. Marie Love, ouais. Oh, putain. Elle avait pas tort, hein. Mais après en même tu temps... dis alors c'est quand même une connasse, mais pas tant en fait. Après, moi, Marie Love, j'étais quand même... je reconnais certains des traits que tu peux trouver dans les gens de la vraie vie, tu vois. Oui. Ah oui, que je c'est très humain. déteste et qui était, du coup, Absolument. c'était très réaliste. Donc moi, ouais. j'étais Team Elinor très longtemps. Même après... j'ai jamais été Team Elinor. Ah ouais? Non. Ah ouais, mais moi, dès le j'étais en début, mode tu la Hugo sens pas, girl. cette meuf. Ah non. Ah Alors, ouais. Ah si, moi, parce j'étais en qu'elle a mode fait avec prends le ses contrôle. gosses. Vas-y, prends le contrôle de la ville, je m'en ouais, mais fous. ce qu'elle a fait avec ses gosses, c'est bizarre. Je crois que t'aimais pas trop ça, les gosses. Mais ouais, mais c'est bizarre quand même. T'as des gosses qui traitent-les bien, garde-les, les refile pas, enfin tu vois. Autant Après, moi j'aime pas c'est ça, vrai que- mais j'en veux pas, j'en fais pas, tu vois. Certes. Si t'en fais, t'assumes. Tu le refiles pas. Mais si les autres, ils le voulaient plus que toi, finalement. Mais ça va, c'est pas des bonbons quoi, c'est pas des cartes Pokémon les enfants. Là Calmez-vous que ton quand nom même. du gosse. Ferdido, de 1919. C'est ça. Premier tirage. C'est ouais non moi Elinor j'ai jamais senti Non, ok, et je comprends. je suis jamais tombée dans le Dans le panneau? piège. Non. Ouais, moi, je suis tombée dans le panneau de ouf. Elle m'a charmée, moi. Ouais non. Moi c'est James que j'aimais beaucoup. Oui, c'est vrai. Très attendrissant, James. Quand il meurt c'est terrible. Mm. Alors c'est pas un spoil, hein, c'est juste que l'histoire se passe sur 70 ans et qu'au bout d'un moment les gens ils meurent Les de gens vieillesse en fait. Ouais. Voilà. Oui, C'est bah, pas du tout un quasiment. spoil. Ouais, quasi tous, en fait. Toute la première génération que tu rencontres, ils meurent tous. Alors il y en a plein qui meurent pas de vieillesse. Oui, alors pas forcément de vieillesse, mais bon, sur 70 ans, Un tu accident c'est vite arrivé perds la quoi. première promo, quoi. Toute la première C'est promo ça. dégage. Mais ouais non t'as vraiment un attachement et tu suis les gens toute leur vie en fait. Mm. Et je trouve que c'est assez bien fait. C'est comme je dis à chaque fois, c'est une saga familiale et c'est pas super sexy dit comme ça. Moi, une saga familiale, cette sœur Ouais. jamais j'y touche quoi. Mais il y a quand même un truc sympa. Outre si t'enlèves le côté fantastique et les trucs un peu dégueux avec des tentacules et compagnie, bah il y a quand même un truc très humain et qui est bien écrit. Ça reste intéressant quoi. Mm. Ça c'est cool. Et c'est vrai que, en fait, quand tu le pitches comme ça, c'est une saga familiale sur des gens qui ont une scierie, qui essaient de faire du bois. C'est ça, une famille blanche propriétaire d'une petite ville aux États-Unis. Voilà. Puis ils vont passer la Seconde Guerre mondiale, la Grande Dépression, tout en fait. Et, ça se termine dans les années 70, il me semble. Ouais, par là, crois. ouais. Donc ouais, non, c'est une saga familiale quoi. Ouais. Et les personnages sont super bien écrits et enfin moi j'y suis très sensible, mais les personnages féminins qui sont très différents, très intéressants. Beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui font plein de trucs. C'est vraiment girl power quoi. Ouais, en 1919 putain. Ouais, et même au moment où ça a été écrit, tu vois, même dans les années 80, on était c'était pas trop ça encore. C'était pas trop ça. Hein. Il y a encore du boulot mais Oui, on n'est pas encore arrivé. Non. Mais et ça a été écrit par un homme déjà en plus. Parce que moi, je me suis fait beaucoup trahir par des auteurs hommes que j'aimais beaucoup. Et après, je me suis rendu compte qu'ils écrivaient super mal les femmes. Genre Ken Follett, je ne peux plus le voir. Ken Follett, c'est vieillot. Hein. Ouais, mais même les J'ai plus tendance récents, à dire c'est Dan Brown en moins vieux, en moins vieillot, mais ça reste quand même un peu vieillot. Quoi. Ça reste quand même un peu... le Joe est pas tout jeune. Et puis... Bon, je lui cherche des excuses, là. Mais non, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Non, t'avais pas fait un post où t'avais été trahi par lui justement, parce que moi, je lis tes posts. C'est vrai. Bah, tu regardes pas mes émissions et moi, je lis tes posts. Voilà. Je mets toujours des commentaires où je me moque de tes chaussettes. Donc, mes chaussettes c'est pas vrai. Elles sont très bien, mes chaussettes. Elles sont très bien, tes chaussettes. Merci. Non, mais c'est vrai, oui, c'est vrai. J'avais été trahie par lui parce que... À cause de ça, justement. Ouais, les personnages féminins, c'était pas possible, tu vois. Et même quand il essaye d'écrire des trucs sur des escouades d'espionnes pendant la Seconde Guerre mondiale. Où il y a une intention vraiment de faire quelque chose et mettre des femmes en avant, quoi. Ouais, sauf qu'on décrit leur taille de soutien-gorge pendant 4 pages, quoi. Parlez-moi d'espionnage, à la limite. Mais parlez-moi pas de taille de soutien-gorge. Enfin, ça n'a aucun... Ça n'a pas, pas de boobies. Putain, on sait pas tous écrire des femmes, hein. Non. Écoute. Mais Michael, il savait. Ouais. Non, franchement, ils sont... Il y a assez... Enfin, il y a des clichés, mais c'est des clichés archétypes de personnes et qui sont quand même bien faits, même si c'est des clichés, ils sont quand même bien faits, bien écrits, ça n'empêche pas. Mais ouais, on ne tombe pas dans la facilité de... C'est vrai que tous les personnages importants qui ont fait des trucs importants, c'est des femmes. Hein. Toutes. Et il y a pas mal d'hommes qui sont aussi très intéressants. Il y a James, même Oscar, je le trouvais assez touchant comme personnage. Oui, il est très passif, il est très en retrait, il subit, et, il est très observateur, tout ça. Décoratif, en fait. Ils font des trucs. Ils sont là pour faire joli, quoi. Ouais. Mais c'est des trophées, c'est des... C'est ça. Ouais. Non, j'aime bien. Où ils se font mener un peu par le bout du nez, ils se font berner par les femmes dans leur vie. Complet. Oscar, c'est l'histoire du mec qui arrive jamais à dire non à sa femme ou à sa mère, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Et qui est entre sa femme et sa mère, qui doit choisir entre les deux, qui arrive pas, quoi. Bolos. Bolos. Non, on l'aime très fort quand même. Non, franchement, c'est très très juste, c'est très bien écrit, c'est... Puis les bouquins, ils sont beaux, donc achetez-les juste parce que c'est joli. Et ils ont créé une collection Michael McDowell, du coup, je crois, tout en ouverture. Ouais. Ils ont fait d'autres sagas. Ils ont fait Cathy, Les Aiguilles d'Or et Lune froide pour Babylone. Sur Babylone, je crois, qu'il faut que je lise, d'ailleurs. J'avais essayé Les Aiguilles d'Or.
C'est un pavase de 500 pages. Et en fait, l'élément déclencheur très très bien, il commence à la moitié, pile poil. Sauf que je venais de lire 250 pages qui servaient à rien et j'ai arrêté. Alors que l'élément déclencheur, j'étais en mode c'était trop bien. Et j'ai dit nique. Et ça tombait comme un soufflet parce que en fait, la première, j'étais tellement pattes. dégoûtée. La première moitié, tu l'enlèves. Tu peux complètement la virer. Tu fais si, allez, tu fais 50 pages pour expliquer le contexte, quoi. Mais les 250 premières pages, ça servent à rien. Dommage. Ouais, Cathy, je sais pas, je l'ai pas lu, mais L'Une fois pour Babylone, apparemment, c'est un très très gros coup de cœur de Manon que j'ai reçu il y a quelques temps, qui adorait m'affiler l'ESP. Je l'ai depuis avril. Voilà, on est en juillet. Il attend patiemment. Voilà, faut que je lui rende un jour peut-être, donc faut que je le lise. Mais oui, non, Monsieur Toussaint Louverture refait tous les McDowell et merci à eux. Ils font des trucs super. On vous aime très fort. Merci. On passe en mode ASMR, je sais pas pourquoi. Maintenant, les demandes de partenariat, je vais les faire en ASMR. Excellente idée pour les messages un peu subliminaux. Avec un truc dégueulasse. Pas du tout. Et t'avais aussi ramené ta dernière lecture en date. Oui, une lecture très envie de lire, j'entends beaucoup de bien. Et je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Parce que ça a l'air d'être un truc pas pour moi. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup de trucs que moi j'aime bien, qui ont l'air d'aimer. Donc je sais pas trop. Je récolte encore d'autres avis. Bah vas-y, je peux rajouter un peu de l'eau au moulin. Vas-y. Du coup, donc c'est Circé de Madeleine Miner. Oui. Et j'avais beaucoup entendu parler du Chant d'Achille que j'ai pour le coup pas lu. Mais moi j'aime beaucoup tout ce qui est mythologie grecque et réécriture de mythes. Je trouve ça très chouette. J'en ai pas lu beaucoup, mais je trouve que l'initiative est chouette. C'est dur d'en faire. À ce qui paraît, il y en a plein et ils sont pas tous très bons. Les réécritures ? Ouais. Bah, je pense que c'est ça compliqué. dépend. Je pense que c'est un peu comme toutes les trends. À partir du moment où ça commence à un peu bien marcher, ça pullule un peu et il faut trouver... Tout le monde s'y met, ouais. Voilà, c'est ça. Et en fonction de comment tu fais la réécriture, enfin je veux dire, pour une bonne réécriture, il faut quand même qu'il y ait un angle, un parti pris, quelque chose d'intéressant. Et pas juste transposer... Et s'y connaître un peu et bosser son sujet. C'est ça. Fatalement. C'est ça. Et après, les mythes, surtout les mythes un peu antiques, il n'y a quand même pas de canon général. Oui. Tu es obligé de prendre des sources de 17 époques différentes qui se contredisent. Oui. Donc effectivement, tu fais un travail d'historiographie de bâtard avant de pouvoir écrire la première ligne. Et voir vers où tu veux. Et voilà, et il faut que tu prennes un angle qui va donner l'intérêt de réécrire le mythe plutôt que de juste consulter les sources initiales. Et là, vraiment, il y a un vrai intérêt. Okay. Si tu es assez intéressé par la mythologie grecque, du coup, tu vois que Circé, elle passe une tête dans pas mal de mythes, mais c'est jamais elle l'héroïne. Okay, elle est toujours un peu dans le background. Le rapport avec le Chant d'Achille, c'est juste le même univers, c'est pas une suite. Non, ils sont indépendants, enfin, mais ça a l'air d'être. C'est ça. C'est juste Madeleine Miller qui s'y met, qui refait sujet, qui fait toute la mythologie grecque, quoi. Okay. Et donc du coup, Circé, ça suit donc Circé. Je sais pas qui c'est. C'est une sorcière. Ok. Donc je pense que les feux de joie et tout, elle aurait kiffé. Donc je pense qu'elle vote pour elle a sa carte de membre directe. Et du coup, elle apparaît dans plein de mythes grecs différents, mais toujours un peu dans le background. Okay. Donc elle apparaît, elle croise Ulysse à un moment quand il rentre de Troie. Elle croise la daronne du Minotaure. Elle apparaît un peu de ci de là chaque fois qu'on a besoin d'une sorcière. C'est ça. Et c'est la tante de plein d'autres figures de la mythologie. C'est la tante de Médée, si je dis pas de bêtises. Enfin bon voilà, elle est la famille. Elle apparaît toujours un peu dans les textes, mais on n'a pas d'histoire de la vie de Circé. C'est jamais le personnage principal. Et là du coup, ça se veut être une histoire de la vie de Circé. Okay. Depuis sa naissance. Jusqu'à la conclusion de l'histoire, puisque quand elle meurt. Non, d'ailleurs, je veux rien spoiler, mais c'est la conclusion de l'histoire, c'est pas forcément sa mort. Mais aussi, en plus, la mort, c'est un peu compliqué parce que c'est une déesse et elle est immortelle. Ok, du coup, elle meurt pas. Voilà, tout spoilé. Spoiler, elle meurt pas. Mais du coup, ça la suit un peu de... du coup, tout est très étiré, c'est ça que je trouve intéressant. On parlait d'une saga familiale sur 70 ans. Là, on est sur une saga sur plusieurs centaines, voire dizaines de centaines d'années, où du coup, elle vit son immortalité et elle présente vraiment... Madeleine Miller présente la divinité comme quelque chose qui... Pas quelque chose qui te rend sage nécessairement, plutôt comme quelque chose qui te rend éternellement en crise d'adolescence, quoi. Okay. Parce que quand t'as pas de fin à ta vie, quand t'as pas d'objectif... il n'y a pas de début, Et donc, du coup, tout prend très longtemps dans son développement, parce qu'elle est aussi entourée de plein de gamins divins, finalement, qui... Je fais tomber mon aubergine. Ah bah non. Arrêtez tout. Pardon, elle entourait plein de gamins divins. Oui, enfin, pas forcément qu'ils soient jeunes, parce que quand tu comptes en immortalité, il n'y a pas vraiment de plus jeune ou plus vieux, quoi. Mais qui sont très obsédés par des choses futiles. Okay. Et en fait, c'est comment elle s'émancipe de ça et comment est-ce qu'elle essaye de trouver un sens à son existence. Elle, c'est une divinité plutôt mineure. C'est la fille d'un dieu et d'une nymphe. Elle n'a pas des pouvoirs de gueudin. Mais elle découvre que elle, ses frères et sœurs, sont sorciers. Donc, ils ont un talent de transmutation, on va dire. Ils peuvent prendre une chose et en faire autre chose. Ce qui est quelque chose qui n'existe pas
jusque-là. Et donc tout le monde est en mode wow, attends, bizarre. Donc, parce que le fait que son père, le dieu du soleil, tracte le soleil à travers le ciel sur un char ailé, ça, il n'y a pas de problème. C'est raisonnable. Par contre, des gens qui transforment des trucs en d'autres trucs. C'est de l'alchimie. Terrifiant. Terrifiant. Et donc, du coup, elle est exilée sur une île. Et elle commence à vraiment grandir et à devenir un personnage hyper intéressant, hyper complet. Tu vas avoir, c'est un peu comme une saga parce que tu vas avoir tous ces mythes qui se croisent et s'entrecroisent. Elle rencontre des gens, parfois des mortels, parfois pas des mortels. Les mortels, ils meurent forcément parce qu'ils sont mortels. Et c'est bolos. que de bimi, moi je ferais pas ça. Hein. Franchement, pareil. Est-ce que tu as essayé de pas mourir? Fais un effort, quoi. Ouais. Et non. Mais du coup, voilà. Et ça développe son personnage d'une manière qui est hyper intéressante. Ok. Et tranquillement féministe, tu vois. Tranquillement. Féministe, tranquillement mais pas trop. Féministe. Bah, si, féministe, mais pas dans le sens ouvertement féministe. Oui, qui mène un combat et qui va faire avancer les choses. C'est ça. Okay. C'est le récit qui est féministe, pas le personnage ou l'histoire en particulier. C'est la narration et tout. Et la plume qui est très très belle. Ouais. Que je trouve très chouette. Mais pas Ampoulé particulièrement. Ampoulé. C'est un peu... Tu vois, Ampoulé. C'est quand ça shine, ça brille, quand c'est un peu prétentieux, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Ampoulé, j'imagine une poule. Oui, c'est ça. Ampoulé. Non, oui, c'est ça, quand ça en fait des caisses, quoi. Ok, d'accord. Pas trop chiant. C'est ce que j'appelle pas trop chiant. Moi, j'aime bien les longues phrases avec du vocabulaire un peu pété où j'apprends des termes type ampoulé. Je comprends. Mais là, justement, du coup, c'est pas trop chiant. C'est pas trop chiant. Ok. Bon, ça. Faut des trucs simples pour moi, d'accord. S'il y a trop de chiffres ou trop de mots dans une phrase, moi je comprends pas. Plus de 3 syllabes dans un mot, c'est pas possible. Mais comment tu brilles en société? Je brille pas. Sauf là parce qu'on a très chaud. Moi aussi, j'étincelle là. Désolée, on a très très chaud, il avait fait 37 degrés dehors. J'ai jamais autant brillé. Mais non, je brille pas, moi je reste dans l'ombre. Mais si tu brilles, je sais que tu brilles. Merci. Mais oui, pas trop chiant et ça reste quand même une réécriture de la mythologie qui est assez intéressante sur un personnage qui est assez peu exploité. C'est ça. C'est cool. Et ce que j'avais entendu, et du coup, c'est l'histoire de Circé. Et c'est quelque chose, c'est un vrai valeur ajoutée par rapport à la source qu'on a. Il n'y a pas d'histoire de Circé. Donc du coup, forcément, il faut jouer avec des sources qui sont un peu contradictoires. Oui. Mais du coup, c'est une pierre de plus à l'édifice de la mythologie. Oui, c'est trop bien ça. Ok. C'est très chouette. Et donc, il est complètement indépendant. Oui. Parce que t'as pas lu le Chant d'Achille. Elle a fait que cela? Bonne question. J'en ai pas d'autres en tête. Mais c'est les deux que je vois tourner sans arrêt sur Internet. Et ils se vendent tout le temps, la librairie, je les ai tout le temps. Ils se vendent tout le temps. Donc, ouais. Très, très chouette. Il faudra que je vois les retours que j'ai dû. Mais tu vois, Chant d'Achille, ça me donne moins envie parce que c'est bon, Achille, on le connaît en fait. Alors qu'elle, on la connaît pas, donc ce serait peut-être un argument de plus commencer par ça. Pour explorer justement un personnage qu'on a assez peu exploré jusque-là. Que c'est bon, Achille. Mais le Chant d'Achille, en plus, c'est un peu une histoire d'amour quand même. Oh. Il y a de la romance là? Oui, il y en a, mais c'est vraiment, tu vois, elle rencontre des gens, elle tombe amoureuse, elle les perd, machin, c'est des choses qui arrivent. Tu vois. Tant qu'il meurt, ça va. Je peux te rassurer. Oui, c'est tragique, je t'assure que non seulement il y en a pas qu'un qui meurt. Allez, trop bien. Ouais. C'est parti. Là, je vais le dire. Je repars sans. Voilà. Il y a de l'amour, mais c'est pas une histoire d'amour. Oui, ça va quoi. Comme dans Willan, il y a une histoire d'amour et incroyable. Deux histoires d'amour même. Incroyable. Attends. Et Willan et Salim quand même un peu. Ouais, ça c'est bon, ça j'allais. Et Edwin et Lana. Oui, d'accord, oui. Moi je me projetais, à l'époque je me projetais grave dans Willan et Salim, mais pas du tout. Après moi j'ai lu parce adulte. que j'ai pas lu Elana, voilà. T'as pas lu Elana, putain. Voilà tu regardes les épisodes, tu regardes pas Elana. Nul en fait. Je ne fais rien de mes journées. Tu es la pire invitée. Voilà. C'est de la pire à la meilleure et à la pire. Voilà. Je suis toujours dans le top 10. Tu es toujours dans le top 10 vu qu'il y a que 10 épisodes. Parfait. C'est mon objectif. Atteignable, raisonnable. On verra la semaine prochaine, au prochain tournage, quand il y aura 11 épisodes, si tu te fais éjecter du top 10. Aïe. C'est une invitée particulièrement pipou, donc tu as de la concurrence. Ouais. Très très pipou, vous verrez. Il va falloir que je la sabote, je suis désolée, je veux pas, mais il va falloir que je la sabote. On verra. J'ai une liste de ceux que j'aime moins, sinon tu peux saboter. Ok, très bien. On verra ça. Je commencerai par là. Je ferai mon chemin. Un petit brainstorming. Je savais que cet épisode serait n'importe quoi. C'était parti pour pas être sérieux dans tous les cas. Donc, Tu rigoles, je t'ai ramené de la socio. C'est vrai. Comme quoi on peut lire la socio et être très très con. Dire des conneries. Yeah. Lisez de la socio, soyez cons. Mais avec des chiffres. Avec des chiffres. Parce que là on a quoi? On a de l'imaginaire, de la socio et de la litté classique.
Oui. Après, je pense par exemple, Bobo, je dirais que c'est de la. C'est Bobo maintenant. Ouais, j'ai trop peur de me tromper sur le nom et qu'après il y a quelqu'un qui me dise. C'est pas comme ça qu'on dit, je crois. Ouais, c'est ça, mais je suis sûre de me tromper. Mais... Merci Jean-Pierre, mais on dit ce qu'on veut en fait. Exactement. Bisous. J'ai quand même honte de me tromper. Faudrait qu'on prononce mal tous les auteurs. Margaret Kennedin. Margaret Kennedin. Kirsten Goodzy. Allez. Pierre Bottero, non, on va pas le salir. Non, le pauvre. Il a un joker. Il y a que lui qu'on respecte ici. Et tu sais quoi je crois que dans le tas, pas beaucoup d'auteurs qui sont encore vivants. Ah oui. Je crois que Christine va bien et que Madeleine va bien, mais à part ça... Ouais, la meilleure en dernier. Hein. Ouais. Les 3 hommes sont morts déjà. 4e, c'est quoi déjà? J'ai oublié. Ah oui, voilà, tous les hommes sont morts, il reste que les nanas. On est bon. C'est comme ça que j'aime mes auteurs. Le compte est mort. Et comme ça, ils peuvent pas me décevoir. Ils peuvent pas me faire une Neil Gaiman, là. Putain. Terrible déception, ça. Ouais, mais regarde, si c'est bien, ils peuvent plus rien sortir. Genre Bottero. C'est vrai. Hélas. Bottero, c'est dommage. Mais Bottero, c'est... Merde, c'est Bobo aussi. Ah, non. Merde. Bobo 1, Bobo 2. Après, chronologiquement, c'était Bobo, hein, mais bon, après... Ouais, mais Bottero a jamais dans nos cœurs. Certes. Forcément. Non, bah oui, c'est vrai, forcément. Même si toi, t'as pas lu tout ce qu'il a fait, mais c'est pas grave. En plus, t'as pas regardé mes épisodes. En fait, t'aimes bien pas finir les trucs. Ouais, j'aime bien le goût de l'accompli. Sentiment d'accomplissement, la récompense. Ben voilà, t'as pas de récompense parce que t'as pas fini. Voilà. Le goût de l'inaccompli. Voilà. Et ben on a fait un bon tour. Bah ouais. En vrai, c'est cool parce que c'est ultra varié. Il y a plein de trucs super intéressants. À chaque fois, je suis surprise de voir l'hétéroclisme des ouvrages. Ouais, voilà. Tu vois, plus de 3 syllabes, je suis pas sûre de bien l'employer. Je suis pas sûre que ce soit ça le vrai mot. Diversité, c'est diversité. Merde, ça marche pas non plus. Pléthore. Pas mal celui-là. Après, il est compliqué. Hein. Ouais. Il y a un H quelque part, je sais pas où. Je sais jamais où il est. Ça, je le dis, je l'écris pas. Astuce. C'est pas moi qui fais les sous-titres. Bien, ouais. Bah écoute, ouais, on a fait le tour. C'est cool. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur un de tes petits trucs? Est-ce que... alors si, il y avait quelque chose quand même que je voulais dire, parce que c'est quelque chose qui se voit pas du tout à la caméra, mais la texture de cette aubergine est dégueulasse. Immonde. Elle est immonde, elle est visqueuse. Elle pègue. Pour mes amis sudistes. C'est affreux. Voilà. Et le fait que tu l'aies malaxé pendant genre 40 minutes. Elle a bien ma sueur et tout, c'est génial. Vraiment, ça... C'est de la SMR dégueulasse aubergine. Non, on va pas faire ça. Voilà, donc elle est dégueu. Non, mais en toute sériosité, encore un mot de 3 syllabes qui n'existe pas. pas grave, en toute sérieuserie, j'aimerais te remercier. Sérieusement. Sérieusement, j'aimerais te remercier. Et remercier aussi la team qui travaille dessus. Oui, parce que encore une fois, je suis pas toute seule, hein, les gars. Les gens me disent, c'est trop bien ce que tu fais. Je suis là, moi, je suis pas tout... En vrai, moi, je raconte des conneries pendant 1 heure et après, c'est lui qui fait tout le taf. Donc, bravo à lui. Bravo. En fait, elle dit ça juste parce qu'il est derrière et qu'elle l'entend. Hein, et il vient de me faire un gros doigt. Voilà, sachez-le. Voilà. Et qu'on dort, il dort chez nous ce soir. Donc, c'est beau. Et que j'ai fait trop de vannes sur le fait qu'on a beaucoup attendu pour commencer. Donc, j'essaie de me racheter là. T'as raison. Stratégiquement, quoi. Voilà. Et ça se trouve, l'épisode ne va jamais sortir et dire oh non, j'ai supprimé, je me fais exprès, merde. Ah putain. Du coup, t'es pas dans le top 10. C'est pas grave. Je m'en accommoderai. Tu kifferas. Regarde les épisodes précédents et ensuite tu seras peut-être dans le top 10. Ça marche. Fais-moi des vues. S'il te plaît. Je vais streamer. Fais de la pub. On n'a pas parlé de ce que tu avais écrit. Oui. Est-ce que tu veux qu'on en parle ou pas du tout? Fais-toi de la pub en vrai. Bah ouais, carrément. Est-ce que tu as des actus? J'ai une actu qui commence à dater un peu, qui a à peu près le même âge que ce podcast d'ailleurs, parce que j'ai sorti une nouvelle en février. Oui, bravo. Oui, c'est une nouvelle. Alors pour le coup, là, c'est pas trop de saison, mais au moment où sortira ce podcast, on retournera dans la saison. Oui. C'est une nouvelle de romance, donc je pense que tu vas adorer. Oui. Ça se passe à la Saint-Valentin à la montagne. Tout ce que j'aime pas, la Saint-Valentin, l'amour, la montagne, le froid. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, c'est chez Séchat Éditions. Et je te forcerai à la lire un de ces 4 pour te torturer, je pense. Épisodes. Ah, c'est un deal? C'est un deal. Pour l'instant, il y a... Alors, est-ce qu'on fait les épisodes sortis actuellement ou quand ton épisode sortira? C'est le 10e épisode. Oui, je fais jusqu'à 10 du coup. Voilà. Donc on va prendre ton bouquin et je vais le diviser en 10 parties. À chaque fois que tu auras regardé un épisode, je lirai un 10e. Ça marche. C'est une nouvelle, donc c'est une sorte de lecture commune, vision commune. Finalement. Voilà. Ok, ça marche. Ça me va. Et après, t'as le droit de le défoncer sur Goodreads si t'as envie. Et t'as le droit de défoncer l'émission à dire qu'en fait c'est de la merde, je veux pas venir et on sortira jamais l'épisode. Parfait. On verra, il est en sursis l'épisode, les gars. Je suis obligée de prouver ma valeur. Ouais. Savoir si j'en suis digne ou pas. Allez, on fait ça. Oh, on a raconté beaucoup de conneries quand même. Hein.
C'est trop bien, génial. Le ratio conneries à la minute est astronomique. Incroyable. Nous, on est bon, on est fini. Merci d'être venu. C'est très cool parce que tu as fait de la route. Parce que beaucoup de gens font beaucoup de route pour venir. Je trouve ça très bizarre. Pourquoi vous faites autant de route pour venir raconter des conneries ? Parce que ces chaises sont très confortables et ça se voit à l'écran. C'est vrai. Ça se voit à l'écran ? Ouais. Ça se voit à l'écran ? Ouais. Par contre, elle paye un peu avec la chaleur. Oui. Moi, je suis en short perso et vous voulez pas les détails de la chaise. On va pas pouvoir se relever, c'est pour ça en fait. On va rester comme ça. Du coup, merci beaucoup d'être venu. Nous, on se retrouve du coup le mois prochain avec un invité très pipou. Voilà, je spoil. Ça se trouve, l'ordre des épisodes sera pas bon du tout. Elle sera pas du tout pipou, mais tant pis, c'est pas grave. Du coup, voilà. Je vous fais des bisous. Puis je vous retrouve dans un mois. Bisous. Au revoir. Yes, ça marche.